Bonjour les Gémeaux, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Enfin, le dernier tirage de cette année 2021 que je ne suis pas fâchée de voir s'achever. J'espère que vous allez tous bien, d'accord? Nous allons effectuer cette guidance en 3 étapes, plus ou moins, donc avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez, donc à nouveau disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Et nous terminerons avec une petite carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Rapidement, restez jusqu'à la fin, si vous le voulez bien, car je vais vous parler d'un oracle, un nouvel oracle qui vient de sortir. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est une chose que je ne fais jamais, de présenter comme ça des choses, mais là, celui-là me concerne tellement et m'a tellement tapé dans l'œil que du coup, je tenais à vous en parler. Donc ça, ce sera en fin de vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour les Gémeaux sur ce mois de décembre 2021. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi, pourquoi pas. Donc, quelle énergie générale pour les Gémeaux pour décembre 2021? Oh, le soleil! Le soleil, magnifique énergie, magnifique arcane, splendide carte. On peut difficilement avoir une plus belle carte comme énergie générale, hein, puisqu'on nous parle de lumière, de chaleur, de bonheur, d'épanouissement, une union, pourquoi pas, un nouvel éclairage qui peut être mis sur certaines choses, le retour de la lumière dans votre vie. Voilà, c'est une très très belle énergie pour commencer ce tirage. Bien sûr, donc le soleil peut nous parler d'une union entre deux personnes. Alors, moins bien inspecté, le soleil peut nous parler aussi de colère, de choses un tout petit peu plus désagréables comme ça, mais bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Alors, pour les Gémeaux. Alors, une première ligne pour nos amis Gémeaux et nous allons voir un petit peu de quoi il est question pour vous. Ah, bah nous commençons par l'œuf. L'œuf nous parle de nouveauté, de quelque chose de tout nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, soit qui est déjà arrivé à la fin du mois de novembre ou qui va arriver début décembre, mais une grande nouveauté, quelque chose qui couvait peut-être déjà depuis un petit moment, mais qui est entièrement nouveau. Donc, une nouvelle personne, une nouvelle relation, une nouvelle situation, en sachant qu'avec l'œuf, eh bien, ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà expérimenté sur lequel vous revenez, par exemple. Avec l'œuf, on a un genre de personne complètement nouveau, un genre de relation complètement nouveau. Voilà, un grand courant d'air frais. Et nous avons le tango. Alors, ce qui pourrait se proposer à vous sur ce mois de décembre est justement tellement nouveau que peut-être un certain nombre d'entre vous pourraient se retrouver comme ça dans une forme d'hésitation. J'y vais pas, je fais un pas en avant, je fais 2 pas en arrière, parce que finalement, lorsque on aborde quelque chose ou quelqu'un qui est complètement nouveau pour nous, eh bien, on peut être comme ça un petit peu dans l'expectative. Le sécateur,
Tiens, alors, je pense qu'il est question pour vous, amis Gémeaux, au vu de ces cartes, je pense que cette nouveauté, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une nouvelle personne dont vous avez fait la rencontre ou dont vous ferez la rencontre au courant du mois de décembre, que ce soit une nouvelle situation, bref, cette nouveauté se propose sans doute à vous depuis déjà un certain temps. D'où l'idée qu'on avait aussi avec l'œuf de gestation. Hein. Et ça se propose depuis un certain temps, mais vous, eh bien, vous êtes peut-être un petit peu en hésitation, un petit peu en retrait, eh bien parce que forcément, quand on se frotte à quelque chose de complètement nouveau, on ne sait pas forcément bien où on va. Et là, je pense qu'il est question pour vous sur ce mois de décembre, eh bien d'en finir avec cette valse hésitation ici, en finir avec les 2 pas en avant, 3 pas en arrière, pour aller justement vers ce renouveau, pour prendre juste, voilà, un virage de vie. Voilà, alors là pour moi ce tirage est parfaitement clair en fait, enfin pour l'instant. Nous avons des Gémeaux ici, donc qui se retrouvent face à quelque chose d'entièrement nouveau, quelqu'un d'entièrement nouveau. Et depuis un certain temps, ou pendant un certain temps, il y a comme ça une forme d'hésitation face à cette nouveauté. Et là, il est question de trouver le ressort, les ressources, la force nécessaire pour rompre avec cette forme d'hésitation, de manière à accepter eh bien, de prendre ce virage de vie. Que représente cette nouveauté? On a ici une croisée des chemins. À vous de choisir, de sortir de l'hésitation ou pas, d'avancer ou pas, en sachant qu'a priori on avance vers le soleil, on avance vers une union, on avance vers du bonheur. Hein. Mais le fait que ça soit tellement nouveau ou tellement différent de ce que vous avez pu expérimenter par le passé, eh bien ça vous bloque un petit peu. Et là c'est à vous, hein, quelque part, eh bien de trouver les ressources nécessaires pour accepter de prendre ce virage dans votre vie. Alors, je vais les pingouins. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont en hésitation face à cette nouvelle personne, nouvelle proposition, nouvelle situation. Je ne vais pas répéter à chaque fois, mais je pense que cette hésitation provient en partie eh bien des retombées que pourrait avoir cette nouveauté sur votre vie familiale, votre entourage familial. Alors soit la famille que vous avez créée avec vos enfants, soit la famille dont vous descendez, hein, vos parents. Là, je pense que la famille a une grande part dans la manière dont vous abordez cette nouveauté, ou en tout cas dans l'hésitation qui en découle. Quel regard va poser la famille sur ce nouveau choix, ou voilà, ce genre de choses. Quelle retombée pourra avoir sur ma famille le fait que je me remette avec quelqu'un de nouveau, ce genre de questionnement. Et on nous donne le bambou, donc là il est question pour ce mois de décembre pour vous les Gémeaux, je pense, de réagir assez vite, de sortir assez vite si possible de cette forme d'hésitation. Et la méduse. De rompre avec cette hésitation, en fait, ça va vous permettre également de rompre avec ce que vous trouvez malaisant, ce que vous trouvez inconfortable, eh bien dans ce que vous vivez là. Cette nouvelle personne, cette nouvelle situation, cette nouvelle rencontre là, ça doit être tellement nouveau justement, ça doit être tellement éloigné en fait de ce que vous avez pu expérimenter auparavant
que ça vous met mal à l'aise, que vous n'êtes pas complètement à l'aise avec ça. Du coup, vous êtes en hésitation. Et en fait, c'est avec tout ça qu'on vous demande de rompre assez vite sur ce mois de décembre. Bon, on me dit aussi pour quelques personnes, pour quelques Gémeaux, il va être question ici aussi de rompre avec quelqu'un pour aller vers une nouvelle personne. Mais là, c'est vraiment, comment dire, quelques-uns, on me dit. La bringue. Voilà comment sortir aussi du mal-être, comment sortir d'une période, comment alléger une période un petit peu inconfortable. Eh bien, n'hésitez pas hein, à vous tourner vers l'extérieur, à faire un petit peu la fête, à aller boire un verre avec des amis, à vous aérer la tête, de manière à pouvoir reconnecter à des énergies légères, des énergies de joie. Quand on fait les choses dans la joie, eh bien, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Bon, pour un certain nombre d'entre vous aussi, cette nouvelle personne là qui va représenter vraiment un virage dans votre vie, eh bien vous allez la rencontrer lors d'un événement festif, une sortie, un repas entre amis, un concert, quelque chose comme ça. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est particulièrement difficile, pour certains d'entre nous en tout cas, eh bien d'avoir accès hein, aux sorties culturelles ou festives. Bon, mais malgré tout, on vous conseille ici, autant que faire se peut, de prendre l'air, hein, de vous aérer la tête. Prenez du bon temps. La surprise. La surprise. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette nouvelle personne, là vraiment, ça va être un cadeau. Hein, ça va être vraiment une grande surprise. Je pense que cette rencontre, eh bien, elle n'arrive pas du tout de la direction d'où vous l'attendiez. Hein. Je persiste à dire que toutes les personnes à qui parleront ce tirage, cette nouveauté-là, c'est vraiment quelque chose, voilà, un type de personne qui ne vous avait jamais attiré auparavant, un type de relation voilà, que vous n'aviez jamais vécu auparavant. Il y a vraiment quelque chose de surprenant, donc un petit peu effrayant peut-être pour certains, mais en tout cas quelque chose qui arrive de là où on ne l'attend pas. Hein. On ne s'attendait pas à développer des sentiments pour cette personne-là. Enfin, voilà, il y a vraiment une notion de surprise, en sachant que c'est aussi un cadeau. Hein. Cette personne, cette nouveauté, c'est un cadeau aussi que l'univers vous fait. Donc, d'où l'intérêt de sortir vite de son hésitation pour être, voilà, pour accepter ce cadeau qui, encore une fois, on est dans l'énergie du soleil. Hein. C'est pas un piège là qu'on vous tend. Hein. L'action. Sortez vite de l'hésitation pour passer à l'action. Alors là, on ne peut pas faire plus clair comme phrase. Hein. Sortez vite de votre hésitation. Il y a un coche, quelque part je pense, il y a un coche à attraper au vol. Là. Il y a un coche à ne pas louper là, pour un certain nombre de Gémeaux. Et l'univers. Vous êtes bien au bon endroit, au bon moment. Vous avez bien rencontré la bonne personne. D'accord ? Il n'y a pas eu de fausse route, il n'y a pas eu de ratage. Tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc sortez de votre peur, sortez de votre hésitation, sortez de cette espèce de malaise que cette grande nouveauté déclenche en vous. Hein. C'est bien le bon chemin.
vous êtes bien à votre juste place dans l'univers. On a quand même des messages assez forts hein, sur cette nouveauté, sur cette nouvelle rencontre ou sur cette nouvelle personne. Ça a l'air d'être quand même important sur votre chemin de vie. Hein. Ah, tiens donc. Alors, cela dit en passant, on me parle pour certains Gémeaux d'une problématique en lien avec les toxiques, en lien avec les addictions. Donc, attention quand même, alors je disais faites la fête, mais attention à la modération. Un certain nombre d'entre vous pourraient avoir un petit souci d'addiction. Cela pourrait entraîner des problèmes de santé. D'accord ? On peut nous parler ici voilà, de petits soucis de santé pour quelques Gémeaux, mais aussi et surtout là en lien avec une consommation excessive peut-être de certains produits divers et variés. D'accord ? Donc là, attention. C'est curieux cette petite mise en garde en fin de tirage, mais je la transmets telle qu'on me la donne. Elle sera sans doute utile à quelques personnes. Prenez soin de vous avec la pin-up en fin de tirage comme ça. Prenez soin de votre corps. Acceptez de vous voir à nouveau comme étant séducteur ou comme étant séductrice, ou en tout cas comme étant susceptible de séduire. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ne comprendront pas ou n'accepteront pas eh bien l'intérêt que porte cette nouvelle personne à vous. Parce que justement, vous doutez de votre capacité de séduction. Donc là, il est question sur ce mois de décembre de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Donc ça rejoint aussi ce message-là, attention, d'accord. Donc prendre soin de son corps pour eh bien, reprendre cette confiance et reprendre cette santé qui a peut-être été un petit peu négligée ces derniers temps pour certains d'entre vous. Et la culpabilité. Est-ce que c'est parce que il y a une forme de culpabilité, du coup c'est pour ça que vous êtes dans une forme d'hésitation, hein, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ne vous sentez pas coupable d'être attiré par une nouvelle personne, n'ayez pas peur du jugement de votre environnement familial, vous êtes bien sur le bon chemin, vous êtes bien au bon endroit au bon moment, ne culpabilisez pas de continuer d'avancer sur votre chemin de vie tout simplement, hein. Surtout quand on va vers le soleil. Hein. Allez, une petite dernière peut-être. Et l'aloe vera. Donc vous voyez dans le même tirage, on a la maladie et la guérison, d'accord. Donc il y a effectivement peut-être des petits soucis de santé pour certains qui devraient donc se régler assez facilement puisque l'aloe vera est présente dans le même tirage. Et je pense aussi que cette nouveauté qui se propose, qui se présente, est quelque chose susceptible eh bien de guérir quelque chose en vous. Peut-être de guérir une certaine forme de non-amour de soi ou un doute sur ses capacités personnelles ou un doute sur son physique, peu importe. Sur ce mois de décembre, visiblement, il est aussi question d'une guérison pour vous, les Gémeaux, notamment par l'intervention de cette nouveauté-là. Bon, eh bien, un joli tirage pour les Gémeaux, j'en suis contente parce que beaucoup de signes ont des tirages assez difficiles, assez compliqués sur ce mois de décembre. Je vais prendre tout de même une carte ou deux du tarot pour... Est-ce qu'on pourrait avoir une info supplémentaire? Le 7 de coupe. Ne croyez pas que vous faites des illusions. Hein, peut-être que ça rejoint ce que je disais, le fait qu'on doute de soi, qu'on doute de sa capacité de séduction, qu'on ne comprend pas que la personne en face de nous soit attirée par nous.
ne restez pas dans cette idée de vous faire des illusions ou de rêver trop haut ou je ne sais quoi. Vous êtes bien au bon endroit au bon moment, on nous le dit. Et avec notre cavalier de bâton, on vous demande d'avancer. Encore une fois, comme la carte de l'action. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu passionné, passionnel dans cette histoire. Et on vous demande un petit peu d'accepter d'avancer, de lâcher les chevaux, hein, d'une certaine manière. Sortir de ce tango là. Bien. Alors maintenant, une petite carte conseil. Une petite carte conseil. Et ben voilà. Ah ben j'en ai deux. Ah. Bon, ben je vais les prendre les deux, puisqu'en plus je les ai vues, qu'elles se sont montrées toutes les deux. Donc nous avons Merlin, qui nous parle de guérison énergétique. Donc là, pour de bon, c'est exactement ce que j'étais en train de vous indiquer, hein, avec cette carte de l'aloe vera. Donc on est bien sur ce mois de décembre dans une forme d'opération de guérison pour vous les Gémeaux. Guérison qui vous permettra sans doute justement de vous remettre en route, de vous remettre en chemin et de continuer d'avancer vers ce soleil là qui vous est annoncé, qui vous est promis d'une certaine manière. Et en deuxième carte, nous avons, alors j'ai beaucoup plus de mal à le nommer, puisqu'il s'agit de Paramahansa, pardon, Yogananda, qui nous dit « Choisissez la paix ». Et là, cette phrase, elle est assez importante pour moi parce qu'il y a des fois où elle m'a beaucoup percutée. Parfois, on se fait vraiment du souci face à quelque chose dans notre vie, donc on culpabilise par rapport à certaines choses, on a peur du regard familial, on se sent en malaise par rapport à quelque chose qui se présente dans notre vie, enfin bref. Alors que en opérant à l'intérieur de soi un choix où on se dit, eh bien je choisis la paix, tout simplement, on peut sortir de ces questions qu'on se pose pour rien, on peut sortir de ces hésitations, on peut accepter de suivre tout simplement son chemin de vie dans la paix, puisque c'est notre chemin de vie et qu'on doit tout simplement l'accepter. Hein. Donc là, vous êtes dans une forme de charnière, d'une certaine manière, où vous pouvez vivre ce virage de vie comme étant quelque chose de compliqué, qui fait culpabiliser, où on est mal à l'aise, où on a peur du jugement, mais vous pouvez aussi décider de le vivre comme étant une guérison, une évolution, un centrage sur votre juste chemin de vie, un cadeau que vous a fait l'univers. Voilà, tout est une question de posture intérieure. Et là, eh bien, on vous demande tout simplement de faire attention à ça, de manière à être, autant que faire se peut, dans une posture de lâcher prise et d'optimisme et de paix intérieure, tout simplement. Eh bien, voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez également, bien sûr, consulter les tirages de vos signes ascendant, lunaire, en Vénus, pourquoi pas, pour avoir plus d'informations. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, je vais vous présenter ce nouvel oracle qui vient de sortir. Alors je disais qu'il s'adressait particulièrement à moi parce que j'ai beaucoup d'animaux, que j'aime beaucoup les animaux, que je m'occupe d'animaux, voilà. Et quand on m'a parlé de cette nouveauté, je me suis dit bon sang, mais ça n'existait pas et c'est une idée géniale, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est l'oracle pour les animaux, donc qui permet la communication animale par le biais de cet oracle. Donc, c'est sorti donc chez Eloquentiam par Magali Fonbaron et
avec cet oracle, vous pouvez entrer en communication avec votre animal, donc qu'il soit encore de ce monde ou pas d'ailleurs, exercer la communication animale par le biais de cet oracle. Donc moi par exemple j'ai un bébé chien qui a un problème d'anxiété que je ne m'explique pas, eh bien je vais me servir de cet oracle pour en discuter avec lui tout simplement. Donc je vous montre quelques cartes au hasard. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y a beaucoup d'oracles qui se servent des animaux, enfin les animaux totems, ce genre de choses, mais pas un oracle dédié à la communication animale. Donc moi ça m'a vraiment fait tilt. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, les graphismes sont simples, colorés, mais ça va droit au but. Hein. C'est vraiment un outil de communication animale. Donc je trouve ça génial. Mais c'est normal, je suis une mère à chat, une mère à chien, etc. Donc c'est pour ça que je disais que j'étais particulièrement impactée par ce nouvel outil. Voilà, je mettrai, j'aime bien cette carte-là, je mettrai sous la vidéo le lien vers le site internet où vous pourrez vous renseigner ou le commander si vous le souhaitez. Mais je voulais vous en parler parce qu'il me semble que jusqu'à présent, cela n'existait pas de cette manière. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute attentive. Merci pour tous ceux qui mettent des likes, qui mettent des commentaires ou qui s'abonnent si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous aimez. Passez des bons moments. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour le premier tirage de l'année 2022. En espérant bien sûr que les énergies de cette nouvelle année soient un peu plus agréables, un peu plus légères. On verra bien. Voilà, à très bientôt. Bye bye.